au montage. Donc j'épingle mes manches endroit sur endroit comme d'habitude et je vais venir coudre en fait la ligne du dessous d'emmanchure. Hop, je fais ça sur mes deux manches. Donc ça je peux le coudre à la surjeteuse. Pourquoi? Parce qu'on est sur une maille, donc un tissu élastique. Quand ça se sera fait, je peux venir mettre un coup de surjeteuse en bas de manche à ce niveau-là. Pareil ici, et ça me permettra après de faire mon ourlet à la double aiguille. Ensuite, je viens mettre mon tissu endroit sur endroit avec ça et je vais venir coudre cette ligne là, puis je vais venir coudre cette ligne là également. Ensuite je repasse couture ouverte et je mets un coup de surjeteuse. Je ne coupe pas mes épaules puisqu'il y a le bord-côte qui va arriver. Ensuite je prépare mes bords-côtes devant et mes bords-côtes dos et je vais venir coudre entre là et là uniquement pour le devant, puisqu'après mon but c'est que je vais insérer mes coutures d'épaule dans ces coutures d'épaule là. Voilà, allez c'est parti pour le montage. Alors j'ai cousu tout mon bord-côte avec mon encolure, donc vous voyez tout le bord-côte hop devant, je l'ai cousu avec mon tissu devant, endroit sur endroit et après à 1 cm et ensuite j'ai mis un petit coup de surjeteuse tout le long. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais commencer à mettre ma manche. Donc là vous voyez je suis en bas de manche, je suis en dessous d'emmanchure ici. Je vais prendre ma manche, hop, et je vais coller, je vais appliquer mon dessous de manche sur mon dessous de manche. Je vais partir de là. Donc là, hop, je mets endroit sur endroit. Et j'épingle. Et je vais remonter tout doucement. Là, je suis déjà bien partie. Je vais rentrer à l'intérieur du vêtement. Comme ça. Hop, vous voyez. Et je fais venir ma manche ainsi. Et là, vous n'avez plus qu'à suivre votre ligne d'emmanchure contre votre ligne d'emmanchure de manche. Hein, votre ligne d'emmanchure sur la tête de manche. Vous n'avez plus qu'à suivre. Le chemin il est déjà tout tracé. Toujours les aiguilles perpendiculaires, n'oubliez pas. Et après, vous n'aurez plus qu'à coudre à 1 cm tout autour là. Puis un coup de surjeteuse. Voilà, allez c'est parti pour le faire. Alors là j'ai fini d'épingler mes deux manches. Donc vous pouvez regarder, hop, je suis comme ça. Donc là je vois bien l'envers de ma tunique. Et là je vois bien également la couture d'envers de ma manche. Hein. Si vous ne voyez pas ça, c'est pas normal. Quand je retourne, donc faites bien lisser pour bien vérifier. Vous voyez bien, hop, que j'ai ma manche, que mes dessous d'emmanchure, le dessous d'emmanchure ligne côté est bien sous la ligne dessous de ma manche. Voilà, et que tout va bien, je me retrouve avec aucune couture apparente. Prenez bien le temps de le faire hein, pour ne pas monter une manche à l'envers. Hein. Voilà, maintenant je vais pouvoir coudre ça en rond. Donc je vais me mettre comme ça sur la machine et je vais venir coudre tout le tour ici en cercle. Allez. Voilà, je m'apprête à coudre donc ma manche. Hein. Donc tout ce cercle que vous voyez ici, là, hop, je vais coudre ça à la machine à coudre. Toujours à 1 cm du bord. N'oubliez pas que pour coudre à la machine, il faut que vous ayez des repères pour coudre droit, sinon vous n'arriverez pas à coudre droit. Donc moi je me mets sur mon repère 1 ici qui est gravé et je vais toujours suivre le bord du tissu sur le bord de ce repère et ainsi je suis sûre que je serai toujours droite. Au niveau de la longueur de point aussi, je me mets jamais sur un 2,5 parce que si j'ai besoin de découdre ça va être trop petit. Donc je vais toujours allonger un petit peu la longueur de mon point et dans ce cas là je vais partir sur un 3. Un 3 voire un 3,5 pourquoi pas, mais bon en général je suis sur 3. Hop, allez.
Vous faites bien attention de toucher là, à ce niveau-là, toujours avant de coudre, pour vérifier qu'il n'y ait pas un faux pli qui soit en train de se former. Hein. Ça arrive. Hein. Donc une petite marche avant, une petite marche arrière, et voilà. Et quand on est sûr de soi, on y va. Vous voyez, donc là je touche toujours, je sens que je suis bien plate, j'ai pas de faux pli qui s'est formé. Tout ça. Je vais bien mes deux bords-côtes là à côté de l'autre. Enlevez bien vos épingles au fur et à mesure pour éviter de casser une aiguille de machine à coudre. Là, je suis au niveau de mon dessous de manche, donc je fais attention de ne pas faire un faux pli et de bien respecter la courbe. Et une petite marche arrière et une marche avant. Voilà. Voilà, ma manche elle est donc cousue. Je fais donc pareil sur la deuxième. Et puis après on va pouvoir procéder à un premier essayage. Voilà, j'en suis à rejoindre en fait mes deux bords-côtes au niveau de mon encolure. Donc là vous voyez, hop, j'ai mon encolure là, une partie de mon encolure là, et ma manche elle est là. Voilà. Et en fait, soit je décide en fait de relier ça avec ça, donc ça je peux le faire soit en superposant les deux morceaux et en venant faire une surpiqûre ici, soit je peux aussi les mettre bord à bord, comme ça, et venir faire en fait une couture invisible là, tac, 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 pour relier tout ça. Sinon, je peux aussi m'amuser à mettre un bouton en guise de déco et de maintenir en fait tous mes bords-côtes de cette façon-là. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai testé, ce que j'ai envie de tester pour l'instant. Après si c'est pas joli je l'enlèverai, mais j'avais envie de tester ça, ça me branchait bien. Voilà, donc moi je pars toujours avec curieusement avec un fil sans nœud au bout. Je viens par en dessous, hop, donc là, hop, je me mets là. Je viens ici, tac, je vais sortir mon aiguille là. Je passe ici. Donc là, vous voyez, j'ai le fil ici qui est en train de partir. Et je laisse un peu de place à l'arrière. Vous voyez, je laisse à peu près ça de fil dépasser. Voilà. Je me mets ainsi. Et je vais remettre mon fil là. Et je vais essayer d'être plutôt proche de mon premier point piqué. Voilà, vous voyez là. Hop. Je suis ici. Je tire, vous voyez mes deux points. Hop, j'en ai un là, un là. Donc, je suis plutôt bien. Je repasse ici, là où j'ai commencé tout à l'heure. Je vais revenir là. Hop. Et je tire. Voilà. Et mon bouton il est en train de se fixer. Je vais revenir ici, là où j'ai commencé tout à l'heure. Et je tire mes fils. Voilà. Mon bouton commence à être en place. Je repars à l'intérieur. J'essaye de me débrouiller pour que ça vienne bien, que mes points viennent bien se rejoindre les uns les autres, pour éviter en fait d'avoir trop de couture et trop de fils disgracieux à l'intérieur. Voilà. Et là, hop, je mets là.
je suis là. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je reviens là. Je pars ici. Et j'essaye de bien prendre évidemment mes deux épaisseurs de bord côte. Les deux épaisseurs devant plus deux épaisseurs d'eau, ça m'en fait 4, hein, je le rappelle. Je repars ici. Je reviens là. Je vais remettre encore un coup supplémentaire. Voilà, et quand je sens que j'ai bien fixé, vous voyez mon bouton là, ça bouge quasiment plus. Je reviens sur l'intérieur. Moi, je viens nouer mes fils ensemble. Vous voyez, hop, je fais plusieurs nœuds. Et ensuite, je viens rentrer mes fils. Donc ça, c'est un truc que je fais des fois devant vous. Vous voyez, je vais venir dans mon bord-côte et faire glisser mon aiguille en dessous. Hop, j'ouvre, je tire. Voilà, mon fil, il est rentré et je vais couper. Je vais couper ici. Voilà, et hop, c'est disparu. Quand ça c'est fait, je vais faire pareil avec ça. Donc, je vais rentrer mes fils les uns après les autres. Je peux déjà mettre mon épingle. Je vais rentrer mes fils dans le chat de l'aiguille. Voilà. Je coupe. Voilà, et vous voyez, il n'y a plus qu'une toute petite trace. Et mon bouton est fixé. Voilà. On fait ça sur les 4. Voilà. Alors, tous mes boutons sont cousus. J'ai cousu mes deux boutons là et également mes deux boutons ici. Maintenant, j'en suis aux manches. Donc, vous avez bien pris le soin de faire le surjet là en bas de manche. Puis ensuite, j'ai replié de 2 cm sur l'intérieur du vêtement pour former mon ourlet. Quand on est sur du jersey, en fait, on ne replie pas 2 fois parce que si vous repliez 2 fois et qu'après vous piquez, vous pouvez être sûr que vous allez avoir votre ourlet, et l'autre côté aussi, où ça va vriller et ça va gondoler. Donc faites pas ça. Toujours sur du jersey, vous ne repliez qu'une seule fois. Par contre, on va coudre avec ce qu'on appelle une double aiguille stretch, hein, puisque là je suis sur une matière qui est élastique, qui est stretch. Voilà. Donc je vais enfiler ma machine avec 2 fils et une seule canette. Donc, hop, je prends mes 2 fils et j'enfile comme si que je n'avais qu'un seul fil. Hop, 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 hop. Je suis là. J'enlève mon aiguille actuelle. Je mets ma super aiguille stretch. Voilà. Et là, je mets un fil dans chaque chat d'aiguille. Voilà, pareil de l'autre côté. Hop, et je garde qu'une seule canette en dessous. Je tire un peu mes fils toujours pour essayer de pas trop en perdre. Hop, et voilà. Alors, quand vous cousez, c'est quelque chose que je vous dis régulièrement, vous devez coudre sur l'endroit du tissu, et encore plus dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir que votre double aiguille, elle va vous faire un point droit là, mais sur l'envers, elle va vous faire un point zigzag. Donc si vous cousez à l'envers, vous allez vous retrouver avec un zigzag ici et un point droit là. Donc ça, c'est pas très joli.
Ensuite, je vais commencer un tout petit peu après ma couture. Vous voyez que ma couture, elle est là. Et je vais pas commencer pile poil là, parce que sinon, la machine risquerait d'avoir du mal à entraîner. Donc, je vais partir à peu près à 1 cm de la couture. Sachant que j'ai replié à 2, je me mets à 2, de sorte à bien piquer le bord de mon tissu, plus un peu d'intérieur. Un peu d'intérieur doré. Hop, je me mets sur un point grand, 1,3, surtout dans ce genre de cas où j'ai besoin d'une bonne élasticité. Et j'y vais avec ma marche arrière comme d'habitude. Voilà. Et en fait, quand je couds, je sens au doigt, vous voyez que là, je sens qu'en fait, mon repli, il est ici. Donc moi, je dois vraiment venir piquer. Vous voyez, mon repli est là, je le sens. Donc je dois vraiment venir piquer avec ma double aiguille, entre là et là, à chaque fois. On y va tout doucement, hein, parce que comme c'est un bas de manche, ça reste quand même un petit peu étroit. Et on rejoint bien les premiers points qu'on a effectués, marche arrière et marche avant. Voilà, donc là, hop, ma double aiguille, elle est effectuée. Et là, si on retourne, on voit que tout mon surjet, vous voyez, il est bien plaqué avec le point zigzag. Voilà, et j'ai plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent. Voilà, donc mon vêtement là, j'en suis là. Donc, hop, en gros, le ras est fait, les boutons, j'ai aussi les manches qui sont faits, j'ai plus qu'à couper tous mes petits fils. Et là, j'en suis au niveau du bas. Et en fait, ce bas-là, finalement, quand je l'ai essayé, je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa de mettre un petit bandeau. Alors, on est un peu en restriction de tissu actuellement, puisque tous les magasins sont fermés. Donc, j'ai récupéré, en fait, un vieux t-shirt, hop, et je me suis dit que ça, hop, je pouvais le coller à ce niveau-là. On fait de la récup. Alors, pour associer un cercle qui est déjà effectué à un cercle ici, en fait, je vais diviser mon cercle en 4. Donc là, j'ai déjà un premier repère, un deuxième repère. Je vais plier ceci, superposer ceci sur cela. Hop. Et là, je trouve un autre repère. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là, mon cercle, il est divisé en 4. 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil avec ce bandeau que j'ai là. Donc je regarde si à l'autre côté c'est un peu non plus. Alors, j'ai un repère ici et l'autre côté j'en ai pas. Donc je fais ça, je me mets un repère là. Et ensuite, je superpose ma couture ici sur mon épingle et je trouve mes autres. Voilà. Maintenant, il faut que je mette ça avec ça. Donc cette épingle là avec cette épingle là. Donc je viens me mettre endroit sur endroit. Pareil, ce repère là sur ce repère là. Endroit sur endroit. Pareil de l'autre côté. Attention que ça ne brille pas.
Là c'est facile, c'est une coupure. Et pareil là, l'épingle là sur cette épingle là. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à légèrement détendre mon bandeau pour pouvoir bien me rallier sur ma tunique. Je prends, je détends, je pousse. Je suis en train de détendre. Je détends. Pareil ici, je détends. Et vous faites ça tout le long. Voilà, c'est bon, j'ai épinglé en fait tout le contour. Voilà, j'ai épinglé tout le bandeau. Tac, je peux le mettre sur l'endroit. Comme ça me permet de vérifier que tout soit juste. Voilà, ça me fera ça à la fin. J'ai plus qu'à coudre à 1 cm et mettre un coup de surjeteuse. C'est parti. Alors, je m'apprête à coudre donc le bandeau. Donc, comme vous avez un chaîné de trame ici et ici un jersey, il va falloir qu'à chaque fois, je vienne détendre légèrement ma matière pour pas me retrouver avec des faux plis. Je vais enlever ma doublette de tout à l'heure et me remettre sur une aiguille standard. Hop, on enfile sa machine. Voilà. Alors, je vais pouvoir me mettre là, par exemple. Et c'est parti. Toujours faites attention qu'un faux pli ne se forme pas en dessous de vos doigts. Et enlevez-le si besoin. Je suis toujours dans un point un peu grand. Toujours une marche avant, une marche arrière. Là, vous voyez. Ici, là, on voit qu'il y a un petit bourrelet de tissu. Il y a un excellent tissu. Donc, je vais venir détendre légèrement mes tissus pour qu'ils viennent s'associer ensemble. Je détends. Hop. Je plante, je m'arrête. Et je fais pareil. Mon aiguille elle est là. Je viens détendre mes matières. Je tire légèrement. Hop. Et c'est parti. Voilà, stop. Je reprends. J'enlève mon épingle ici. Je tends mes deux matières. Et je pousse. J'enlève mon épingle. Et je recommence. J'enlève mon épingle, je tends et je vais jusqu'à la nouvelle épingle. Vous voyez là pour les boutons, en l'occurrence, tous les magasins sont fermés actuellement hein, puisqu'il y a cette crise du coronavirus. Du coup, j'avais plein de stocks de boutons que je récupère au fur et à mesure. Donc faut pas hésiter à les repiocher un petit peu dans ce qu'on a. Et puis hop, bon voilà, j'ai réussi à trouver
3 boutons qui étaient exactement les mêmes. Donc, faut pas se gêner à recycler. Écologie, oui, recyclage. À fond. Voilà. On fait ça tout le long. Ça. Je mets bien ma couture sur ma couture. Voilà. Donc l'avantage c'est que là, vous pouvez des fois de temps en temps former un petit pli bien propre. Pour coudre, ça ne se verra pas. Voilà. Hop, et je vais presque. Voilà. Et hop, on vérifie. Et voilà. J'ai un bandeau qui est donc cousu. Voilà, mon produit il est fini. Je n'ai plus qu'à couper tous mes petits fils. Bon, est-ce que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble maintenant? Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, le dos noir, le devant avec les fleurs, les bords-côtes ici avec les petits boutons. Pareil de ce côté-là. Voilà, et après, avec le bandeau, ça permet hop, de faire plus ou moins court. Hop, de le cacher. Voilà, moi j'aime bien, je suis contente. Et après, je me dis que ce serait peut-être bien de voir aussi le modèle original que j'ai pu utiliser. Donc, le voici. Hop, hop, donc, vous voyez, hop, les bords-côtes là, ils étaient cousus ensemble. Là, ça s'arrête juste là. Hop, et puis moi, je vais ranger, j'ai fait cette histoire de bandeau. Comme quoi, avec un produit qu'on aime bien, on peut en faire autre chose, on peut le détourner, on peut le pousser encore plus loin. Et puis après, vous pouvez vous amuser à l'infini en respectant certaines règles de couture. À plus tard.